bienvenue sur Mackenzie West Access. C'est à Saint-Jean-du-Maroni que je vous retrouve. Des habitants qui continuent à perpétuer leur tradition, un espace de vie sociale qui accompagne des jeunes à transformer leur vie de quartier. C'est le programme du jour sur Mackenzie West Access et c'est maintenant, on y va. Bonjour Chloé. Bonjour Farah. Comment ça va? Ça va, écoute, tout va bien. Et alors, aujourd'hui, on sait que cet espace de vie sociale organise et structure quand même beaucoup de choses à Saint-Jean. Oui. Mais on a envie de faire un focus, c'est le récent comité jeune qui est né depuis 6 mois. C'est ça. C'est ça. Et alors, comment il est né ce comité jeune? Et qu'est-ce que c'est peut-être un comité jeune aussi? Alors, comment il est né? En fait, tout naturellement. Je suis aussi habitante du quartier et du coup la plupart des jeunes du quartier je les connais depuis tout petit et voilà, on discute tout le temps. Ah mais Chloé, tu sais, ça c'est pas normal, regarde le nombre d'ordures, mais pourquoi c'est sale comme ça, regarde l'état du terrain de foot. Enfin, on se croise tout le temps, on est souvent en activité, en action ensemble et en fait les jeunes ils sont un peu outrés, ils sont très déçus de certaines choses qui se passent dans leur quartier. Donc très naturellement, en fait, c'est eux qui ont amené à la création de ce comité. Je leur ai dit, très bien, en fait, ça ne vous convient pas et je comprends. Hein. Nous, on se bat depuis des années sur tous ces sujets et c'est sûr que ça avance vraiment petit à petit. Et du coup, je dis, on organise une réunion et puis on voit ce qu'on peut faire. Et du coup, on a organisé la première réunion, c'était, je crois, le 23 décembre. Comment on peut structurer ça quand on a un espace de vie sociale? Alors nous, espace de vie sociale, c'est totalement notre rôle en fait. On est le tampon entre les citoyens et l'administration ou les institutions. On est à cet endroit-là en fait. On est un peu un levier qui permet aux habitants de mieux communiquer avec les institutions et aux institutions aussi de mieux connaître les habitants. Donc en fait, quand des jeunes viennent vers moi, je ne peux pas ne pas répondre parce que c'est le rôle premier de l'espace de vie sociale, quoi. Du coup, c'est très naturellement, quand il y a eu les réunions, on a dit, très bien, vous avez envie de changer ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas croire que dans 2 jours, tout sera réglé. Il faut être très patient, mais en fait, on va se mettre au travail. Qui veut se mettre au travail et pourquoi? Donc, forcément, ils sont jeunes, ils veulent tout changer. Je dis là, par contre, il va falloir être organisé. Je dis, il va falloir, si vous voulez, sur l'année, on va se choisir 2 thématiques que vous pensez primordiales, que vous avez vraiment envie de faire bouger. Et on va travailler là-dessus petit à petit. Alors, les 2 thématiques qui ont été choisies, les 2 axes? Les 2 axes, ça a été l'aménagement et le nettoyage du quartier. On peut voir l'état du quartier au niveau des aménagements et puis des saletés, c'est très sale. Et la deuxième partie, c'était l'amélioration des infrastructures sportives. Parce que le terrain de foot n'est pas en état, parce qu'on devait nous construire un terrain de crossfit et puis on l'attend encore. Voilà. Du coup, il y avait plein d'autres axes et j'ai dit non, 2 sur une année, si on veut arriver à un résultat, c'est déjà bien. En fait, les personnes qui avaient des responsabilités dans ce nettoyage, c'est-à-dire très largement. Donc les collectivités, les habitants, les jeunes du RSMA, toutes les personnes qui, selon eux, avaient des responsabilités. D'accord. Et après, on a dit, OK, donc on sait qu'on peut avoir un levier d'action très rapide sur quelle personne? Parce que s'engager dans une action, c'est bien, mais si on arrive à faire quelque chose qui porte les fruits rapidement, c'est mieux. Donc on va commencer par quelque chose où on sait qu'on notre action pourra porter ses fruits rapidement. D'accord. Donc ils se sont dit, les jeunes du RSMA. Parce que les jeunes du RSMA, ils ont des permissions 2 fois par semaine et ils viennent consommer au village et ils ne jettent pas forcément au bon endroit. Donc ça a été, donc on va se centrer là-dessus, sur le RSMA. Donc ça, c'était à la première réunion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va voir le commandant. Je dis, vous croyez qu'on peut frapper à la porte du commandant comme ça? Ah non, peut-être pas. Enfin, je les laisse un peu... Faut pas que ça soit moi qui... Parce que moi, je les ai déjà, les leviers, je les ai déjà fait, toutes ces actions. Mais moi, ça porte pas ses fruits quand je le fais. Et donc, en fait, ça a été... on va lui envoyer un mail. Très bien, j'ai son mail, allons-y. Qui est-ce qui se sent à l'aise d'écrire? Donc, on a déjà fait une liste de ceux qui sont à l'aise d'écrire, à l'aise de parler, à l'aise d'être dans l'action. Parce qu'en fait, dans un comité, tout le monde n'est pas capable des mêmes choses. Donc on a déjà un groupe, on sait, quand on a besoin d'écrire des courriers officiels, on a 3 jeunes, hop, allez, quel jour on se donne rendez-vous, on écrit ce courrier.
Quand il faut aller parler en direct avec quelqu'un, Il y a d'autres jeunes. les Ok. autres. Et dans l'action, on y va. Il y en a Tout le qui ne monde. viennent pas dans l'action. Non. Ah non. Il y en a, ils sont très très forts en réflexion, pour donner du sens, pour réfléchir aux actions, mais dans l'action, ils ne sont pas forcément là. Ok. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Non, mais donc tout le monde a sa place finalement. Dans ce Bah, comité c'est jeune. l'idée en fait. Et est-ce qu'on peut dire que ces jeunes, ils apprennent, grâce à cet espace de vie sociale et la structure que vous leur offrez, à faire de la politique? Parce que moi, pour moi, ça ressemble oui. fortement à de la politique quand même. Bah oui, c'est de la politique. C'est de la politique citoyenne. En fait, c'est comment faire l'expérience de la citoyenneté. En fait, c'est l'idée de l'éducation populaire. Nous, on est vraiment une structure d'éducation populaire et c'est comment permettre aux jeunes de s'engager dans la citoyenneté et de se dire la société, c'est toi. Donc, c'est ce que toi, tu veux en faire. Donc, comment tu fais pour t'engager, prendre parti, débattre, imposer tes idées, enfin, peut-être pas les imposer, mais au moins partager tes idées et faire groupe ensemble dans cette micro-société qu'est Saint-Jean, faire une expérience pour après s'engager dans la grande société, quoi. Et finalement, on aimerait évidemment voir Saint-Jean et l'avoir à travers le spectre d'un jeune, du comité jeune. Est-ce que ce serait possible qu'on nous fasse une petite visite? Ah bah oui, bien sûr. Bah, ils seront ravis. Bah, je pense d'ailleurs à quelqu'un, à Erwan Kago, qui sera ravi de vous faire visiter. C'est un jeune en plus qui est très très investi. C'est lui qui était là quand on a rencontré l'élu au sport. Enfin, c'est pas lui qui était là, en fait, c'est lui et Jean-Baptiste Awenkina qui ont réussi à faire en sorte que l'élu vienne sur le terrain, enfin qui ont vraiment tout organisé pour que cette année on puisse enfin refaire le terrain de foot à Saint-Jean. Donc Erwan va vous faire visiter. Il a une analyse très fine des choses. C'est le jeune idéal pour ça. Merci. On prend la visite et la visite de Saint-Jean avec Erwan, c'est maintenant. Alors Erwan, tu fais partie du comité jeune de l'association Liba Cadabra. En effet. Et qu'est-ce que tu nous prépares là? Je vais vous emmener faire une visite de Saint-Jean et ce que le comité jeune il fait. Là, on va avoir une petite explication de ce que vous faites à Saint-Jean. Voilà. Et bien, c'est parti. C'est parti. Là, tu nous fais une petite visite. Oui, du coup, on n'avait pas d'endroit pour se rassembler et discuter de nos projets. Du coup, on était obligé d'aller à l'école ou au carbet d'accueil. Du coup, on s'est organisé pour qu'ils nous fassent une maison de quartier, quoi. Donc une vingtaine de jeunes entre 14 et 18 ans. Oui. Et vous arrivez à demander à créer une maison de quartier. Comment ça se passe pour qu'il y ait quelque chose qui soit offert pour les jeunes? Déjà, on se rassemble, on discute entre nous, on voit comment on va faire, on va voir avec qui on doit parler. Et après, c'est Chloé, elle mélange tout et elle va voir les gens avec qui on doit faire le travail. Ok, elle vous aide à structurer en fait. Voilà. Donc vous avez vos idées, vous Oui. avez vos besoins et vos envies. Et elle les met en place. Ok. Et ces vingtaines de jeunes, ils habitent tous et toutes à Saint-Jean. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui, à part la maison de quartier, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves qui devraient changer à Saint-Jean, notamment pour les jeunes? Oui, le terrain de foot aussi. Je vois, il est quand même clean ce terrain de foot. Oui, c'est normal, on fait quelques petits nettoyages. Et ça, c'est qui? C'est le comité de jeunes? Oui, le comité jeune. Et alors ce terrain de foot, il sert aussi aux écoles. Alors qu'est-ce qui est prévu en termes d'infrastructures sportives ici à Saint-Jean? Qu'est-ce qui va être développé? Le terrain de foot et Ouais. il y aura le terrain de crossfit Ok, et un terrain de volley. ok. Et tout ça grâce aux demandes aussi répétées et de montrer les besoins du village, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres axes que vous avez voulu développer avec le comité jeune, en plus des infrastructures sportives? Oui, le nettoyage de Saint-Jean, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits où vraiment particulièrement c'est souvent sale? Oui, Lesquels par exemple? devant le camp militaire. Bon, on y va? Oui. C'est parti!
Alors on se trouve où ici? On se trouve du côté du camp militaire. D'accord. Et alors c'est ici que vous concentrez votre axe de nettoyage Voilà. du village? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour lutter contre tous les déchets qu'on voit, qui sont un peu partout malheureusement? On organise des petits maillots-riz Ouais. avec des prix à gagner pour les enfants. Et ça fonctionne? Ça fonctionne très bien même. Et comment est-ce que vous sensibilisez aussi peut-être parce que est-ce que on identifie pourquoi il y a plus de déchets ici qu'ailleurs? Oui, Et c'est bien, c'est pourquoi alors? et c'est parce que c'est les jeunes quand ils descendent le soir. Ouais. Du coup, ils se posent sur des endroits Mhm. et ils boivent, ou ils mangent. Et quand ils ont fini, ils jettent leurs déchets à terre. Et vous, par exemple, la petite question curieuse, est-ce que le RSMA, ça vous tenterait? Oui, ça tente. Et du coup, qu'est-ce qui vous tente dans le RSMA? C'est que ça t'aide à avoir une meilleure vie, quoi. Parce que si tu n'es pas diplômé, c'est dur de trouver un travail. Du coup, ils t'aident et tu ressors diplômé et avec un travail. Donc ça va, vous en voulez pas trop au RSMA finalement? Non, c'est juste le niveau nettoyage. Vous continuerez à faire la sensibilisation de l'intérieur du coup. Voilà. Bon je te remercie pour cette visite Erwan. Et alors maintenant, peut-être retour au point de départ? On est parti vers l'Ibacadabra, quartier général? D'accord. Allez, let's go! Merci pour cette visite Erwan. Merci de nous avoir montré tout ce que fait le comité jeune de l'association Libacadabra. Et puis quant à vous, je vous laisse retrouver Sabalana qui est parti voir Monsieur Germani. Et moi, je vous retrouve juste après avec le groupe Faya Futu Woman. A tout à l'heure. Je suis actuellement sur la route d'Apatou, pas très loin de Saint-Jean. Et nous allons à la rencontre de monsieur Félix Germani. Et nous allons découvrir l'une de ses activités car il nous attend sur son apathie. Vous êtes prêts? Allons-y. Aigo, capitaine. Midemo yo maninge. À la Sinebo? Aigo safi. Ok, je vois que vous travaillez dur. Ah oui, il faut, hein. Bon, ben, je vois que vous avez vraiment beaucoup de terrain. Il y a combien d'hectares? 30 hectares. 30 hectares. Oui. Et exclusivement de la canne à sucre? De la canne à sucre. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi la canne à sucre? La canne à sucre, comme j'ai planté beaucoup de manioc, beaucoup d'autres choses, et je vois que tous les ans, il faut replanter. Même la bananière, je plante derrière. Hein. Il faut replanter. C'est dur à l'entretenir. J'ai dit, OK, il faut que je choisisse quelque chose qui tient. Là, j'ai choisi la canne, même si ce n'est pas rentable, mais je peux faire, ça tient plus la route. D'accord. Ce que j'ai planté là, ça fait 10 ans déjà, il est toujours là. C'est là que je vais recommencer, enlever tout pour replanter. Bah, du coup, il faut vraiment de la main-d'œuvre. Je vois que vous êtes bien entouré. Oui. Tout ça, c'est la famille? C'est mes enfants. Ok, donc C'est c'est mes vraiment enfants. un abatis familial. Familial, oui. D'accord. Et sur l'abatis, vous faites que planter et du coup, vous le vendez à... On vendait pour la romerie de D'accord. Saint-Laurent qui fait la belle cabresse. Hein. D'accord. Oui. Et, vendu pour eux. et sur place, est-ce que vous, quand même, vous transformez un peu? Je fais juste jus de canne, Oui. comme j'ai beaucoup qui... Comme ils ont coupé, il y a des morceaux qu'ils ont laissés. Et ce morceau-là, je coupe pour faire du jus de canne. Ok. Et ce jus de canne-là, on peut vendre pour des gens qui sont à côté. D'accord, vous le mettez en bouteille et vous En le vendez. bouteille, oui. Et puis pour la famille aussi. Oui, oui, plus pour la famille. D'accord, Ouais, très bien. Comme il y a beaucoup trop, eh bien, on vend. Ah bah c'est super. Et ben du coup, on va voir ça. On va Oui. voir de la fabrication de jus de canne. Oui. Ok, bah, Voilà. c'est parti. OK. Par contre, c'est sucré, hein? Ah bon. Merci. On va trouver. Et il est vraiment très très bon.
Oui. Avec le citron, il est encore plus frais. Oui. Donc moi je vous félicite vraiment pour ce travail. Et je vois que c'est fait avec beaucoup d'amour. Ah oui, Mais c'est sûr. je sais que vous avez d'autres casquettes, Oui, notamment celle d'artiste, oui, et que vous aimez transmettre aussi. oui. Alors je vous invite à regarder un reportage où Oui. on parle d'un autre jeune aussi Oui. qui est très talentueux, monsieur Adaoudé. Adaoudé, celle que de vous- Papa Ishton. Voilà, que vous connaissez. Oui, Et donc il a fait aussi des ateliers avec les jeunes dans les écoles. oui. Donc on va regarder ça. Et Très puis on bien. se retrouvera après et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, je vous laisse regarder, chers téléspectateurs, ce reportage de Guyane la Première sur monsieur Adaoudé. On se retrouve juste après et vous verrez, le décor va changer. À tout à l'heure. Merci. Depuis plusieurs semaines, les élèves de l'école élémentaire de Bibala ont la chance d'apprendre et de s'essayer au tembe, l'art traditionnel bushinengue. Pour animer l'atelier de transmission, l'artiste Carlos Adaoudé, dit Kaliman, s'est rendu plusieurs fois à l'école pour transmettre son savoir. Qu'est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Oui. Et tu utilises quoi pour faire le tembe? Couleur. Quelle couleur tu utilises? Ce qui a été aussi intéressant pour eux, c'est de pouvoir parler les objectifs langagiers liés à l'expérience de découvrir une œuvre d'art, pouvoir la comparer à d'autres, exprimer son point de vue sur cette œuvre d'art. Aussi des notions mathématiques, puisqu'on a pu réaborder des notions liées à la géométrie et les formes géométriques déjà vues auparavant en classe. Il s'agit du 7e et dernier atelier donné par l'artiste, qui peut ainsi se rendre compte de l'évolution du travail des élèves et de leur engouement. Les enfants, vous avez aimé le tembe? Oui. Voilà, ils ont été intéressés, disons que c'est les dessins qui manquent. Il n'y en a jamais assez, en fait. Donc ça pousse à voir que les enfants ont vraiment envie, quand tu vois ce qu'ils font, qu'ils réalisent ce que tu leur demandes ou pas. Leur but est de réaliser, de finir ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont. Et ça c'est génial, c'est déjà exceptionnel parce que ça montre la motivation de l'enfant, quoi. Ces ateliers de transmission s'inscrivent dans le cadre du projet MAPA Culture, une convention signée par les communes de Maripasoula et de Papa Ishton avec le parc amazonien guyanais afin de préserver le patrimoine culturel et immatériel de la région. Nous voici de retour. Cette fois-ci, nous sommes au village de Saint-Jean. Je suis toujours accompagné de monsieur Germani. Oui. Ça va toujours bien? Toujours bien. Bon, cette fois-ci, on va découvrir une autre facette de monsieur Germani, et notamment celle de la transmission, comme nous l'avons vu dans le reportage avec Carlos Adaoudé. Vous aussi, vous aimez transmettre. Oui. Alors, comment ça se passe et où ça se passe? Ça se passe ici, comme on avait vu à la bâtie, ça Oui. commence là-bas. Et jusqu'ici, on fait la finition. Oui, Et comme souvent il y a la pluie, et on fait ici de certaines finitions. d'accord. Voilà. Et donc, on voit autour de nous pas mal d'objets, Oui. et donc notamment des objets confectionnés et surtout décorés avec de l'art tembe. Oui. Alors, on peut voir notamment ici une bâtée. Alors, Oui, est-ce qu'elle un est terminée, celle-là? Non, celle-là n'est pas terminée. D'accord. Et il y a un devant vous qui est déjà terminé. D'accord, donc celle-là, elle est terminée. Oui. Ok, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les motifs et la technique que vous utilisez? Oui, là, la technique, c'est en couteau et Oui. en bois. Ça, c'est le matériel qu'on travaille. Et de compas pour faire le tour. Là, c'est un fleur posé dans un bâté. D'accord, Tout ça, c'est de modèles motifs qu'on veut mettre. d'accord. Souvent aussi, on peut mettre comme l'art tembe Oui. pour montrer ce qu'on veut dire et ce qu'on veut expliquer aussi. D'accord, Ça, c'est la mort du tembe. ok. Déjà, le bâté, c'est la partie réelle, ce qu'on peut travailler avec. Et là, on pose de quelque chose dedans, un plus dedans. Et cet art tembe, Oui. est-ce qu'il est commun chez tous les bushinengue ou il y a des motifs spécifiques à l'art tembe bushinengue, enfin Boni plus Oui. particulièrement? Boni, il y a sa part de tembe.
Le Bosch, le Yuka, il y a sa part. Le Saramaka, il y a sa part. Mais actuellement, on mélange tout. D'accord. Pour faire joli, on prend un petit morceau de celle-là, un petit morceau de celle-là, pour faire un. Seulement, il faut toujours garder dans la partie du cœur. Il faut que ça rentre dans la parole, ce qu'on veut dire. D'accord, donc c'est le message le plus important. C'est le message le plus important. Et qui vous a donné ce goût pour l'art thembé? Qui vous a appris? Ça, c'est un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Ateni, le défunt capitaine, ancien maire de Papa Ishtan. Son père qui m'a appris ça. Et il vous a appris tout ce qu'il savait, il vous a transmis? Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'ai passé pas mal d'années ensemble avec lui et il m'a appris bien et bien défini aussi. Là, je transmets aux jeunes, ceux qui veulent apprendre, gratuitement, hein, sans payant, pour qu'ils puissent connaître ce que je connais. Mais je crois aussi que votre maman vous a aussi transmis ma un peu. maman m'a aidé beaucoup. Oui. Parce que ma maman, il va souvent sur les anciens, demander l'ancien à ma place et il m'envoie pour apprendre. D'accord. Parce que moi, tout seul, je ne pourrais pas. Ouais. Parce que j'ai commencé jeune. À l'âge de 12 ans, il m'envoie déjà pour apprendre. D'accord. Ouais. Et je vois que vous avez aussi entre les mains, alors ce sont 2 pilons. Ceux-là sont terminés? Celle-là est terminée. Oui. On peut travailler avec. Oui. Celle-là n'est pas encore terminée. D'accord, elle est en cours de fabrication. Travail. Oui, c'est un des pilons que j'apprends aux jeunes à travailler. D'accord. Et il faut connaître aussi comment le faire mettre droit pour qu'il n'ait pas tordu d'un côté. Et puis l'autre, comme c'est défini, bien fini, vous pouvez tourner pour voir, dit qu'il est droit. Et s'il n'est pas droit, on ne peut pas travailler avec. Et en fonction des objets, est-ce que c'est toujours la même essence de bois ou les bois sont différents? Il y a 2 bois différents qu'on peut travailler sur ça. Ça, c'est de bois de fer qui tient plus longtemps. On peut garder ça pendant 100 ans. Ça ne bouge pas, même le mortier. Mais si on fait avec n'importe quel bois, au bout d'1 an, c'est déjà mort. Ah oui, il peut se casser, il peut se casser, tordre, se fondre, se tordre. D'accord. Oui. Alors je vois autour de nous qu'il y a plusieurs objets. Oui. Et il y en a un particulièrement qui attire mon attention. Alors, c'est vraiment... Alors, ce sont les 3, hein, mais bon, je prends vraiment ce seau qui est magnifique. C'est la première fois que je vois de l'art thembé sur du métal. Oui. C'est très, très impressionné, ce travail. C'est un travail qu'on ne peut pas louper. C'est un travail, dès qu'on commence, il faut bien prendre de conscience dessus. Il faut être précis. Précis dessus. Et c'est le même monsieur qui m'a appris. Hein, et ma maman m'a montré comment faire pour que ça vienne joli. Et là, c'est la même art thembé. Oui. C'est le même message qu'on fait passer, mais sur le métal. Eh bien, écoutez, Captain Grintangui, oui. Merci vraiment beaucoup de nous avoir accueillis à la bâtie, chez vous, de nous parler de ce que vous faites. Et je sens que c'est avec passion. Je sens que vous aimez transmettre, que vous aimez montrer aux autres, et puis que c'est avec amour que vous faites tout ça. Avec amour. Donc encore une fois, merci. L'émission n'est pas assez longue parce que je pense qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps ensemble. Beaucoup, beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs, moi je vous dis à très bientôt. Nous étions avec Captain Germany. On le remercie. J'espère que ça vous a plu et passez une bonne soirée. Bye bye. Je m'apprête à rencontrer Jeannette Assaïti, la garante de la tradition Awassa. C'est aussi la leader du groupe Faya Futu Woman. C'est parti. Bonjour Madame Jeannette. Bonjour. Comment ça va? Bien. Merci de nous accueillir. Alors, nous on vient vous voir parce qu'on nous a dit que vous étiez la garante de l'Awassa. Qu'est-ce que vous en pensez du titre que la communauté vous a donné? Oui, mais Awassa c'est que nous dans chifo be deso. Mi be dans 5 won, mami lelenga mipa. Et da we me kila fait tous ces filles, isabi. Koyan vegeto. Et est-ce que ces danses, par exemple, parce que dans votre famille à vous, il y avait votre père? Oui. Il y avait qui d'autre encore qui dansait? Mi bala, mi chissa, la famille est dansée. Toute la famille? Toute la famille. Et du coup, comment cette danse, elle vous relie à vos ancêtres?
comment elle raconte un petit peu aussi peut-être l'histoire de votre famille. Adanshi komoto fu mipa ma oke ya wasa danshi akomoto fu de aluku sama da fa mipa belobi teke awaka de sama teke awaka gwa de konde da de teke adanshi da de chakona pamaka da so mipa ileli we dansha wasa ai penga mofu ju we danshi fute ala de piki wa danshi fute okobigi da mi lobenda mi olendo fuleli de piki wisha wambe inki we na ki we danshi. Qu'est-ce que, au fur et à mesure que la vie avance, qu'on évolue, est-ce que vous avez l'impression que cette danse, elle se perd et que c'est important de la transmettre? La danse est lâchée. Et ya est lâchée. Il faut me ambe olendo no yaso. Dana umensa ambe lâchée kabama. Me olendo pemi bede a police na to me ole a danse na anda. Miko na sansaya baka me olendo baka me o danshinga de pikin da malashi gwe somo wika me olendo da de piki se fito de denga mi fo ole a danshi qui aujourd'hui donne des cours d'Awassa sous le nom de Faya Futouman aussi. Ça fait quoi de voir que le flambeau est passé, la transmission est passée et qu'aujourd'hui c'est votre fille que vous voyez être garante de la tradition Awassa? Oui, so ika so abe fika jimi mi pabe mi oli do me pada so se fi akaina me so fa oli do fo soli de piki de kwa baka. Eh bien, je vous remercie, Madame Jeannette. Anada. Et tout de suite, on part à la rencontre de sa fille. Adela, bonjour. Bonjour. Alors, eh bien, je suis très heureuse de vous rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez reçu le flambeau de la part de votre mère et qui est garante aujourd'hui de la tradition Awassa. Ça fait quoi de recevoir ce flambeau? Ça fait plaisir de reprendre parce que c'est un truc que j'aime, c'est ma tradition, quoi. Et quand je danse, je me sens libre, je me sens bien. Donc ça me fait plaisir que je reprenne. Pardon. Et le fait de reprendre, est-ce qu'il y a une pression qui est associée à ça? Parce qu'il y a toute une tradition familiale derrière vous. Comment vous le sentez, cette mission de continuer à transmettre? Oui, il y a une pression parce que j'ai pas envie de salir le nom de l'Awassa. Donc par rapport à ma mère aussi, comme c'est elle qui m'a appris à danser, donc du coup je veux faire les choses bien, quoi. Je vais essayer de faire les choses bien et puis pour lui montrer que je suis là, quoi. Même si elle a lâché un peu, mais je suis là pour transmettre encore plus loin. Et on parle d'Awassa, on parlait de Songé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour des personnes qui ne connaîtraient pas, qui nous regardent ce soir, l'Awassa et le Songé, ça correspond à quoi exactement? Pour moi, le Songé, c'est plus une danse plus pour les cérémonies de veillée ou je sais pas, mais l'Awassa, c'est plus pour le plaisir. Quand l'Awassa, tu peux danser un peu partout. On fait un barbecue, on peut danser l'Awassa, on entend l'Awassa. Dès que tu sens que voilà, tu as envie de danser, tu danses. Mais le Songé, c'est un peu plus spécial, c'est un peu plus compliqué à danser. C'est plus spécial, c'est... Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi, le Songé, c'est plus important que l'Awassa. C'est plus spécial. Ok. Et quand vous dites c'est plus important, c'est parce que ça se danse à des moments plus précis? Voilà, en fait, c'est ça. Quand tu vois les vieilles personnes danser ça, tu le ressens plus parce que tu sens que c'est le Songé, quoi. Mais l'Awassa, on peut apprendre ça à n'importe qui peut danser ça. Mais le Songé, ça se ressent quand tu vois quelqu'un danser le Songé. Ouais, c'est plus puissant, quoi. Voilà. Parce que ça demande une plus grande maîtrise, peut-être? Voilà, pour moi, oui. Et vous le maîtrisez? Oui. Et une des questions que j'avais pour vous, c'était aussi, vous êtes d'une génération plus jeune évidemment que celle de votre mère, vous avez peut-être
comment on peut dire, des influences musicales et des influences aussi de danse différentes. Est-ce que ça vous a déjà passé par l'esprit de vouloir faire un peu moderniser ou de mêler tradition et modernité dans la wassa que vous voulez transmettre aujourd'hui? Oui. Oui. Enfin, je connais d'autres groupes qui font à peu près le mélange de hip-hop et la wassa. D'accord. Et je vois que les enfants, ils aiment bien ça. Donc pourquoi pas ne pas se lancer dans ça. Et est-ce que vous avez déjà collaboré aussi avec d'autres danseurs de différentes danses? Et là, ça peut être toutes danses confondues. Pour le moment, non. Mais après, oui, on pourra le faire. Vous n'êtes pas fermé. Vous ne Non. vous dites pas que vous devez garder la Non. wassa intacte. Non. Il y a des moments qu'on va le garder, mais à des moments, il faut... Voilà. Je suis prêt à tout faire, quoi. Ok. Oui. Eh bien, je vous remercie. Ce que je vous propose, si ça ne vous dérange pas, c'est de m'initier à quelques pas d'awassa. Est-ce que vous serez d'accord? Oui, avec plaisir. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Ah, pardon, je suis d'accord. Et là, on fait le boliwata. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après, elle fait un peu vite. Et là, maintenant, on fait partage. Voilà, tu tournes, tu fais comme tu veux. Ok. Tu fais comme ça. Voilà. Après, il y a ça aussi qu'on appelle manègue photo. Comme ça. Ça travaille, hein? Oh, bah, merci beaucoup. Oui. Merci Madame Jeannette, merci beaucoup. Alors mon moment avec Faya Foutu Woman se termine ici et je vous laisse découvrir la Minute Agenda. A tout de suite. La fête de la nature continue, elle passe aussi par Papa Ichton. Demain en matinée, le programme sera riche. Des jeux, une exposition et la présentation de l'ouvrage La Flore du Lawa vous seront proposés par le Parc amazonien de Guyane. Et le soir, une projection du film La Forêt des fourmis, réalisé par Claude-Julie Parizeau, vous attendra à la place des fêtes. La fête de la nature sera aussi présente le 31 mai avec le village des espaces naturels de l'Ouest. Rendez-vous cette fois-ci à Mana, ce sera l'occasion de découvrir ce très riche patrimoine naturel guyanais. Et enfin, demain sera la dernière journée pour profiter du célèbre festival du livre de Marie Passoula, le Mapa Buku Festi, qui fête déjà sa 9e édition. Cette année, la thématique est Guyane au pluriel et promet de belles rencontres entre artistes d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous avez pu trouver quelques événements dans la Minute Agenda. J'en profite pour célébrer toutes les mamans. Bonne fête à vous. Mackenzie West Access se finit ici et je vous retrouve à 20h pour Mackenzie West Prime et je serai accompagnée de l'Iris Eye. Je vous dis à très vite et bonne soirée sur Guyane la Première. Ciao!